Voici pourquoi rêver grand, simplement, ne suffit pas. Tu peux avoir des grandes ambitions, de grands rêves, avoir un amour, une passion pour un métier, pour un art, mais seulement rêver grand dans cet art ou dans ce métier ne suffit pas. Pourquoi? Parce que rêver grand, c'est la première étape pour un gros travail à accomplir. Rêver grand, c'est faire chaque jour une étape vers ta mission de vie ou vers le talent ou l'art pour lequel tu es né pour vivre ou pour créer. Moi, je pense que rêver grand n'est pas simplement un phénomène qui existe aujourd'hui. Ça existe depuis longtemps, rêver grand. Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas leurs rêves parce qu'ils refusent de passer à la première étape, c'est-à-dire commencer. Cette étape où on se sent inutile, on se sent désagréable, où vraiment les gens ont l'impression que mais celui-ci, qu'est-ce qu'il fout? Cette étape, c'est celle que je vis actuellement. J'ai beaucoup de grands rêves, j'ai beaucoup de missions, de choses qui me passent par la tête que je veux faire. Mais simplement, je procrastine pour une simple chose. Le fait de simplement me dire que c'est pas le bon moment. Il faudra attendre, que ce soit parfait, que ce soit génial, que ce soit beau. Vous voyez, par exemple, là, je suis ici et j'ai pas une caméra de haute qualité. Je suis là, j'ai pas un micro de haute qualité. Je suis là, j'ai pas une lumière de haute qualité. Mais simplement, je procrastine parce que je me dis que j'attends le moment pour que tout soit parfait. J'ai des grands rêves, j'ai envie de faire des choses qui pourraient aider beaucoup de personnes. Mais simplement, je me dis à moi seul, à mon aide, que en fait c'est pas le bon moment. En fait, ils vont pas aimer, ça sera bizarre. Je sais que je peux pas être parfait lorsque je commence quelque chose, mais je dis aujourd'hui de commencer parce que rêver grand ne suffit pas. Mais chaque jour, je me suis décidé avec discipline de faire une étape pour pouvoir avancer, pouvoir accomplir ce grand rêve. Parce qu'avant d'être grand, on a d'abord une étape qui est celle du commencement, du début. Avant d'avoir 1 million d'abonnés, on a d'abord un abonné, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4 et après 1 million. 2 millions, 3 millions, 10 millions. Mais il faudrait tout d'abord commencer. Parce que tout ce qui est grand a d'abord été petit à la base. Donc j'ai accepté d'être petit parce que je me dis simplement que en étant petit, je trouverai le chemin pour être grand. Mais en attendant d'être moyen pour être grand, ça prendrait beaucoup de temps. Et peut-être je ne commencerai peut-être jamais. Et on n'a pas assez de temps que ça à perdre. Vous savez, on a envie de pouvoir créer ce qu'on souhaite faire pour que ça impacte pas seulement nous seuls, mais aussi les générations qui viendront après nous. Donc, moi, j'ai décidé aujourd'hui de commencer à être moi-même, à faire quelque chose de différent, de sortir de ma zone de confort et créer quelque chose qui me donne envie d'être heureux, qui me rend heureux et qui me donne envie de créer plus et devenir la meilleure version de moi-même. Et je pense que peut-être cette situation, tu te trouves peut-être dans cette situation où tu te dis en fait, est-ce que je devrais commencer maintenant? Est-ce que je devrais? Ou je te pose tellement de questions avant de faire quelque chose que tu as appelé à faire. Au début, c'est un truc qui est très compliqué. Au début, c'est un truc qui te fait te sentir ridicule, te fait te sentir genre, mais qu'est-ce que je fous si j'ai oublié de faire cela? Mais sauf que, à chaque étape que tu poses, à chaque action que tu poses, non seulement on a une confiance en toi, non seulement on a une certaine facilité à faire ce que tu fais, non seulement on a une certaine authenticité et tu commences à te créer une voix spéciale qui te correspond à toi seul. Parce que réellement, personne ne pourrait dire que tout ce qu'on fait chaque jour est parfait. Mais sauf qu'en faisant ce qu'on fait ou en faisant l'imparfait chaque jour, on se rapproche de la perfection. La perfection n'est pas simplement du fait que je t'ai trouvé la solution magique ou une option magique ou une issue magique. Ça n'existe pas l'issue magique. Il n'existe pas un étudiant qui reste dans sa chambre et a développé la plus grande application du monde et il a fait ça en 2 jours, 3 jours et puis il est devenu subitement milliardaire. Ça n'existe pas. Parce que les grands qui ont créé Facebook, SpaceX, ont commencé dans une chambre, bien sûr, mais ça a pris du temps. Des moments où on pleurait, des moments où on doutait, des moments où on se demandait mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que cette question, on va tous se la poser un jour. Tu n'es pas encore posé cette question-là, tu vas te la poser un jour. Et pour te poser cette question, il faudrait que tu commences. Parce que ça sera difficile, mais ça sera possible à accomplir. Et la manière dont on accomplit une chose, la manière dont on réalise une chose, c'est la manière dont on réalise toute chose dans la vie. La manière dont tu es discipliné dans une chose, la manière dont tu es éloquent dans une chose, la manière dont tu es vraiment pointu dans une chose, ça caractérise toutes les choses que tu feras dans ta vie et elles ne seront plus jamais les mêmes. Parce que tu as en toi cette conviction que je suis capable de faire plus et je ferai plus pour pouvoir accomplir mieux. Et c'est réel. Parce que chaque chose que je fais, moi je décide d'être plus discipliné, de me dire que est-ce que tu aimes ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais, si j'étais quelqu'un d'autre que toi, est-ce que tu aimerais vraiment regarder? Est-ce que si j'étais quelqu'un d'autre que toi, est-ce que tu aimerais vraiment regarder ta vidéo à toi? Donc, si c'est oui, je continue à faire de la même lancée et je continue à m'améliorer. Parce qu'il est important d'avoir une certaine
autocritique de notre propre personne. On se critique nous-mêmes, mais on continue quand même d'avancer. On se critique nous-mêmes, mais on continue de faire mieux pour améliorer. Parce que plus tu fais mieux, plus les résultats s'améliorent. Plus tu fais mieux, plus la valeur ajoutée augmente. Et plus les revenus aussi augmentent. Je sais pas. En fait, les revenus ne sont pas seulement financiers, si on peut dire ça comme ça, mais il y a aussi des revenus externes, dans la mesure où les gens te disent merci pour ce que tu fais pour moi, merci pour tel, merci pour tel, merci pour tel. Ça dépasse beaucoup plus qu'un million en banque. Parce que si tu réussis à aider les gens, je pense que la mission de tout le monde ici, c'est vraiment pouvoir aider les autres. Si tu réussis à vraiment aider les autres à créer, à débloquer la situation de certaines personnes dans leur vie, eh bien, tu fais mieux que gagner $1 million. Parce que c'est vrai, $1 million arrivera un jour, ce qui est sûr. Mais sauf que, arriver à résoudre des problèmes personnels des gens ou des problèmes qu'ils subissent depuis des années, 10 ans, 20 ans, là, c'est une richesse. Moi, je pense que dans la vie, on a tous une mission qui est de faciliter la vie aux gens. Celui qui a inventé la machine à laver, ou celui qui a inventé le PC, ou le téléphone que j'utilise pour filmer actuellement, ou ce micro-ci, c'est une personne qui s'est assise, qui a pensé à un problème et a trouvé la solution par rapport à ce problème pour aider les gens comme nous, comme moi, comme toi, comme n'importe qui, à résoudre un problème factuel et à être plus évolutif dans sa vie. Donc, chaque être humain est créé pour aider d'autres êtres humains à avancer. Et chaque problème qui existe sur la Terre, qui n'a pas toujours de solution jusqu'à aujourd'hui, c'est simplement des êtres humains qui ont décidé de ne pas faire ce qu'ils sont appelés à faire. Et c'est ça, en fait. Plus on crée des solutions, cela crée des problèmes. Et plus les problèmes qu'on crée montrent à d'autres les issues pour pouvoir créer des solutions par rapport aux problèmes qu'on a créés. Donc, la vie, c'est une continuité. Et on devrait simplement toujours se dire qu'on doit évoluer, devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Et ce que j'ai décidé de faire lorsque j'ai décidé de me lancer sur YouTube, devenir une meilleure version de moi-même. Voilà.